Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la ronde numéro 5 de l'équipe de France jeune, une partie entre Linvou qui est blanc et Guillaume qui est noir. Et nous sommes en présence des deux joueurs. On va voir ça. Jusqu'ici tout va bien. Bon là c'était assez japonais comme début. Bon ça à la limite, ok, même si je suis pas sûr de l'échange. Mais alors ça clairement je pense que c'est la mauvaise direction. En fait, ce bord là, enfin le coin en haut à gauche, il faut le voir comme si tu avais Sozeki quoi. Donc généralement t'as rarement envie de faire des points sur le bord où t'as le Sozeki qui fait face à ça. Donc t'as plutôt envie de viser un truc ici par exemple. La blanc n'a pas répondu après R14, donc il est quand même temps de rentabiliser R14 je pense. Et c'est plutôt ce bord là que t'as envie de viser. Parce que pareil, blanc il va pas venir forcément jouer en cassette, c'est quand même assez petit. D'ailleurs il faut que j'enlève le son. Hop là. Donc là clairement c'était une mauvaise direction je pense. Et après, ouais, blanc est content, je tente de venir ici. C'est que même ici, je pense que moi je l'ai fait directement. J'ai quand même envie de voir après ce qui peut se passer par là, si jamais tu fais ce genre de coup, machin. Bon, si blanc évidemment rejette un coup, voilà, bon, c'est une partie, mais je pense que ça c'était un peu tôt quand même pour faire ça. Et clairement, il faut viser cette direction-là. Donc après, blanc est assez content de venir ici. Et là, ouais, encore ça me paraît aussi un peu lourd. Parce que là, si blanc essaie de faire un truc un peu plus rapide, ou même toujours le saut, ou un truc comme ça, c'est vrai que même ça, en fait, après, ça réveille C13. Tes trois pierres, elles sont super lourdes. Tu sais pas vraiment où tu vas. Vu que bleu en plus c'est quand même une pierre en K4, bah tu vas forcément à un moment te coincer dessus. Donc je pense que c'est pas, c'est pas très cool là pour noir. Peut-être tu peux essayer un peu plus, un peu plus léger comme ça. Essayer de faire un truc comme ça. Même jouer ailleurs en fait. Pourquoi pas. Enfin peut-être même je pense toujours revenir ici. Hein, pour moi ça me semble essentiel là. C'est vraiment énorme. Parce que là, au moins, tu peux même penser à faire un moyo, vu que tu as dépensé L17, au moins utiliser ça, quoi. Est-ce que je peux jouer E4, E3, D5, C4? C'est aussi possible. Tu peux tenter un truc comme ça. Mais encore une fois, en fait, là, tu combats. Non, mais genre, même si blanc répond tout gentiment, tout, tu combats chez blanc encore. Et t'as pas vraiment envie de faire ça. Là, toi, t'es fort en haut, à droite, donc tu veux faire un combat chez toi. C'est-à-dire que tu vas attaquer ça et tu vas voir comment est-ce que blanc va répondre. Là, tu vois, si jamais blanc capture la pierre 400 simplement comme ça, toi d'un coup, bah, c'est aussi toi qui fais un truc absolument énorme là. Bon, évidemment, ça va pas se passer comme ça, mais là, tu vois, c'est pour dire qu'il faut aussi quand même que blanc réponde, quoi. Donc il faut que tu mettes de la pression sur blanc. Là, en fait, tu t'amènes toi-même à combattre chez blanc. Donc c'est forcément mauvais. Et blanc est content. Et ouais, ouais, c'est un joli coup. Et alors ici, t'as fait les pires échanges de l'histoire. À quoi ça sert ça, ça et ça? Là, t'as fait le coup parfait ici pour sortir comme ça, proprement, et tu le fais pas. Et tu fais tous les pires échanges de l'histoire avant. En plus, pour sortir de la manière la plus moche comme ça, quoi. Alors que c'est vraiment horrible, quoi. Et blanc, après, est super content. Ouais, c'est. Parce que le niveau Adikechi, c'est un peu la cata. Ouais, donc bon, voilà, blanc est très très content. Il prend tous les points. Et ben là, en fait, on rend compte que blanc a pris son bord. Les trois pierres sont difficilement attaquables à gauche.
Parce que toi, t'es pas non plus très fort avec ton groupe en C15, D15, C11. Et ça c'est clairement encore too much, quoi. Tu peux faire un saut par là, par là. Mais là, cette sorte de guetta, c'est vraiment overplay au possible. Et bon, après là, je sais pas vraiment ce qu'a fait Linvu. Enfin, je pense que Linvu, c'est un peu compliqué la vie là. Dans ma tête, H7, c'était Sente. C'est Sente pourquoi? Tu fais quoi après? Que là, je vois rien qui marche là. Ah oui, ok. Enfin, même, imaginons, ok, c'est Sente. Je sais pas, allez, on va dire que Blanc aussi a mal lu, il répond. Noir après, enfin Blanc peut comme toujours sortir comme ça. Enfin, je pense que dans tous les cas, c'est absolument intuable. Et en plus, tu te crées un groupe encore plus faible. Après, t'as encore des coupes si jamais il va pousser en G9. Donc je pense que c'est vraiment pas. Ça peut pas être bon, quoi. Donc soit tu te renforces et tu fais ça, et après vous courez ensemble dans les champs. Soit tu tentes un truc un peu comme ça. Mais après, niveau direction, je pense que ça c'est un peu mieux quand même. Niveau direction. En gros, il faut éviter la kata. Toi, là, tu vas directement all-in. Sans aucune contrepartie. Bon, certes, t'as fait un mauvais début, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est loin de la fin, quoi. Et en fait, tu te dis, c'est bon, c'est déjà la fin, il faut que j'y aille. Donc, ça peut pas être bon. Bon, là, le niveau, je peux pas. Bon, peut-être que c'est encore laid, mais je pense que simplement faire ce genre de coup, ça va aussi, hein. Voir couper, je sais pas ce que fait. Je sais même pas ce que fait Noir là. Mais bon, pourquoi pas, ok. Euh, mais. Oui, alors, se sentir en retard, c'est une chose, mais ça sert à rien non plus vraiment d'aller all-in. Enfin, c'est souvent ce que dit Motok. Quand on se sent en retard, il faut pas commencer à faire n'importe quoi et aller all-in et à perdre la partie au bout de 20 coups. Tu peux continuer à jouer plus ou moins solide. Peut-être que tu auras un tard de 10-15 points, mais au bout d'un moment, ton adversaire, il est aussi 4-5 dan, donc il va aussi faire vraiment des erreurs. Donc il faut juste attendre ces erreurs-là. Donc c'est pas si important que ça de se sortir en retard. En gros, mais il faut vraiment éviter la kata, quoi. Il faut éviter de trouver une partie parce qu'on se sent un petit peu en retard. Mais donc ici, l'input, t'as si mal lu, quoi, parce que je pense pas que ce soit important de rajouter une pierre, non? Moi j'irais plutôt attaquer, je sais pas, ça. Faire un truc, quoi. Mais un truc à faire. Enfin bref, en gros, j'ai rejoint à gauche, quoi. Parce que là, Noir aurait pu faire quoi après? T'avais peur de quoi? Un connectant? Ouais, effectivement. Donc c'est un peu lent. Enfin, genre, limite, si tu protèges, autant faire un truc comme ça, quoi, pour vraiment avoir le bord. Mais bon. Donc, ok. Ouais. Mais même là, ouais, bon, ok. Alors, je crois que c'est là, ouais. Là, je pense qu'on a peut-être l'un des pires coups que j'ai vus. Euh, Ça, alors, tu peux même pas penser à ça. Genre, ça devrait même pas te traverser l'esprit. Genre, tu peux pas imaginer qu'un coup comme ça puisse marcher, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ça peut pas être bon. Non, mais même Geta ou pas, enfin, je sais pas, ça m'aiderait jamais à l'esprit, quoi, ce genre de machin. Je sais pas, il faut être plus léger, quoi. Tu fais un truc comme ça, t'essayes plus ou moins d'enfermer, tu vises des trucs comme H17, si t'as peur, tu fais un truc comme ça, et tu laisses après Blanc se démerder avec son groupe, quoi. Mais là, non, là, c'est vraiment too much. Et après, ouais, bah là, bon, c'est.
Mais même là, en fait, là, en fait, après, tu te laisses encore. Enfin, là, tu vois, tu veux jusqu'au bout de ton machin et tu t'enlises dans les mauvaises formes. En fait, là, il faudrait aussi oublier, quoi. Tu dis, bon, t'as fait une somme de plus, au moins t'as encore un peu d'agi et tu joues ailleurs. Et tu reviens combattre dans un endroit où, moins, où t'as des pierres, où t'es fort, quoi. Là, en fait, tu t'enlises dans ton combat et ça va forcément être toujours bon pour blanc. Et en fait, la partie, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Ouais, là, c'est. Là, ça va plus, hein. Et après. Ouais. Là, je pense que blanc peut simplement connecter ici une fois. Au moins, tu t'enlèves tous tes soucis. Noir doit toujours vivre à gauche. Parce que, bah, comme on l'a vu dans la partie B10, ça tue. Et après, imaginons une fois que Noir vit, tu vois, n'importe quel coup ici, en fait, te devient santé, quoi, par rapport au centre. Et là, ça devient super compliqué pour Noir de te sauver, quoi. Et t'as 30 points en bas. Noir, il a des groupes faibles. Donc c'est vraiment compliqué, là, je pense, pour Noir. Donc là, je pense que ça servait à rien de commencer à combattre aussi fortement. Bon, c'est sûrement bon pour toi, hein. Mais disons là, l'échange, je pense pas qu'il soit c'est bon pour toi. Parce qu'en fait, tu aides Noir à fermer complètement. Et là, alors là, je comprends pas non plus ce coup-là. Parce que bon, là, soit tu essaies de tuer directement. Si t'es pas sûr. Alors, donc peut-être j'imagine que tu veux te renforcer avant de tuer, ou je sais pas. Parce que. Là, en fait, j'ai l'impression que t'aides Noir à se connecter là. Bon, et ce coup-là, c'est magique. Euh, J'avais oublié E14. Et E14. Ah ah. Ouais, donc du coup, peut-être que ce coup-là était un peu meilleur pour connecter. Probablement. Mais, mais Guillaume, pourquoi tu bloques pas simplement? Pourquoi t'allais faire un qui m'a déchiré des enfers? Ah, et ça, pour pas venir instinctivement à l'esprit, ça vient pas instinctivement à l'esprit, c'est clair. Ah, mais je tombe encore une fois, c'est rien de compliqué. Enfin, là, c'est clairement un mauvais échange de blanc, donc prends-le, t'es content. Là, il t'aide à fermer, et d'un coup, c'est ces trois pierres au centre qui sont pas forcément très fraîches. Il a aussi un pognon qui est à droite qu'il faut gérer, qui est pas vivant, donc là, au moins, prends les bons échanges, quoi. Non, mais là, c'est pas une question de. Le solide, là, tu joues solide pour après mieux combattre. Que je connais te dire, il a deux groupes faibles. Et là, en fait, il fait un mauvais échange et tu rends ça en bon échange en créant un qui m'a déchiré, en plus qui sert à rien parce que je vois pas vraiment à quoi ça sert par rapport au combat. Parce que toi, enfin, avec ton groupe faible à gauche, je pense que jamais blanc meurt. Donc là, c'est cata absolue. Là, j'ai bien aimé le petit Tsuji. Et là aussi, la couche, je pense que ça sert à rien, les niveaux. Enfin, là aussi, pareil, tu te compliques la vie. Là, je pense que tu fais qu'un la partie, tu connectes et t'es content, hein. Parce qu'après, c'est toujours blanc, c'est toujours noir qui doit gérer la coupe. Tes trois pierres, elles sont encore loin de les capturer. Et au bout d'un moment, il faut toujours quand même aussi que Noir vive dans le coin, quoi. Donc, il est quand même assez busy. Et là, en fait, bah, tu simplifies un peu la situation pour Noir. D'un coup, c'est tes trois pierres en haut qui sont pas fraîches. Tes trois pierres au centre, enfin là, en fait, là, en gros, tu te crées un groupe faible pour rien en renforçant Noir. Et t'as rien gagné en plus à gauche parce qu'il peut toujours vivre. Donc là, clairement, la coupe, c'est un beau cadeau pour Noir, je pense. Et peut-être que Noir revient dans la partie à ce moment-là. Il y a des chances.
Et ça m'a l'air quand même vachement lent. Enfin, là, je pense que t'es obligé de vivre, non, Guillaume? Enfin, comme ça ou comme ça, d'ailleurs, je sais pas qui est le meilleur. Peut-être ça. Là, t'as peur de quoi? Qu'il fasse un truc genre comme au 16? Parce que. Disons que là il faut s'occuper de l'urgent. En gros, donc peut-être qu'il y a des soucis avec O16, mais il a pas non plus une forme de dingue au centre. Ces trois pierres en N14, elles ont pas non plus masse de liberté. Donc je pense que il faut quand même vivre, hein. Ça, c'est vraiment beaucoup trop petit. Et après, bah là, ouais, blanc de tue. Alors, je sais pas s'il y avait de la G. Hum, attends, j'avais lu des trucs, mais je suis pas sûr maintenant. Il y avait pas des petits soucis comme ça? Mais peut-être je rêve. Là, blanc D16. D16, D16, ok. Et après, si tu fais ça, il se passe quoi ici? G14. Tu connectes en F16? Ouais. Tac, tac. Ah, peut-être tu vas mourir avant quand même, il y a des chances. Effectivement. Donc il y a vraiment 0 AG. C'est ouf. Hmm. Ouais, c'est un peu compliqué là, quand même. Ok. Bon. La partie, ça donnait ça, ça, ça. Ouais, c'est vrai que D16 embêtant. Ok. Bon. Alors si pareil, je comprends pas. Là tu fais un échange goté pour. Alors certes, c'est un peu gros, c'est peut-être 15 points, mais genre là, il y a quand même des trucs un peu plus urgents, non, la partie? Enfin, toujours. Je reviens à ça, quoi. Au moins, essaie de faire un truc chez toi. Parce qu'en vrai, là, tu passes ton temps à jouer chez Blanc. Et t'as jamais eu ce coup-là, ce qui est quand même assez dingue. Alors que là, t'as quand même un début de Moyo. Ah, effectivement, non, oui. C'est sûr que c'est. Oui, non, effectivement, je pense que c'est NT. Mais ouais, non, là, c'est. Parce qu'après la Blanc chope le CNT, c'est fini. Mais ça, je pense que Blanc, c'est compliqué la vie. Si jamais. Enfin, je pense qu'il suffit que Blanc joue là et c'est parti fini. Mais Blanc, c'est un petit peu compliqué la vie, ouais. Parce que là, même si t'entoures tout, en bas, c'est 30-35 points. À gauche, c'est beaucoup. 40 points. Ouais, non, là, c'est bien compliqué quand même. Là, t'as fait un Shibori un peu suspect quand même à niveau. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, bon, c'est bon, c'est pressé. Bon, et là, vous avez compté ou pas? Hmm. Ouais, ça a l'air un peu, hein. Ah non, là, clairement. Oh non, bah là, la noire a vraiment très mal joué cette partie, hein. Parce que blanc a donné quelques occasions, mais de manière générale, blanc a été solide. Il y a juste eu ouais, bah, ce coup-là, je pense, qui était douteux. Niveau échange. Celui-là qui me semble pas nécessaire, et bon, pourquoi pas. Enfin, la partie reste quand même vachement correcte après pour blanc.
Et ouais, bon, oui, celui-là, bon, ça c'est voilà. On va dire erreur de lecture. Mais c'est vrai quoi, bon, il y a eu, ouais, ouais, donc, il y a eu trois erreurs de la part de blanc, mais le reste, ouais. Alors, en fait, après, disons que c'est noir qui se met en galère tout seul, parce que le filant blanc, il fait jamais vraiment grand chose dans la partie. Il fait juste répondre à tes Atari, à tes coupes. Mais tu vois, et en fait, ça commence uniquement de là, une autre direction, tu commences enfin, tu commences un combat chez blanc, quoi. Et à partir de là, bah, ça fait boule de neige, et tu te retrouves avec un groupe faible, une poubelle qui dure toute la partie. Donc vraiment, ça c'est vraiment tellement important de savoir combattre chez soi, et donc voilà. Et de faire courir chez l'autre. Et de pas, et de pas courir chez son adversaire, quoi. Parce que là, clairement, après, blanc est content. Donc voilà. Avez-vous des questions? Bon, du coup, bravo les nouveaux, hein, parce que t'as quand même bien joué, je pense. Questions, pas de questions, tout va bien. On dirait que c'est bon. Ok, parfait. K4, c'était... Ouais, je me posais la question aussi. C'est clairement pas ce que je jouerais. Moi, je serais plutôt à jouer par là, clairement. Parce qu'en fait, bah, noir est solide et super solide à droite. Est-ce qu'il va vouloir vraiment jouer là? Je suis vraiment pas sûr. Donc toi, là, t'as plutôt envie de mettre de la pression sur ce coup-là. Parce que si pareil, à droite, t'as pas envie de répondre parce que c'est quand même un peu lent. Euh, Disons qu'à partir du moment où noir a mis à jouer R14, t'as vraiment pas envie de faire ton extension en R10 parce que c'est super lent et très plat. Donc clairement, moi, je jouerais plutôt en C9. Là, c'est le board qui me paraît le plus important. Parce que après, tu vises C13, ça marche très bien avec ton Kema en bas à gauche. Et ouais, je pense que c'est un meilleur plan. Et après, je sais pas trop ce que fait Noir. Peut-être je sens que Noir va quand même revenir ici à un moment. Enfin, je pense vraiment que sinon, ça, c'est le coup clé pour Noir, hein. Mais peut-être ouais, que Kaka était un peu une mauvaise direction. Voilà, voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là. Merci à tous pour avoir suivi.